Hello et bienvenue sur Fils dans le Fils, la chaîne qui te définit et qui te fait revivre à nouveau. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique d'Ariel Foss en discussion. Aujourd'hui, je suis en compagnie du pasteur Christian, qu'on connaît déjà bien sur la chaîne. Et puis, nous allons continuer une série que nous avons déjà commencée il y a quelques semaines de cela. Donc, on a abordé la question de la théologie. Ensuite, on a parlé de l'apôtre Paul, qui est justement la dernière vidéo que je vous invite à écouter. Elle est vraiment très intéressante sur le personnage, sur son parcours, sur son impact, notamment sur l'Église. Et puis aujourd'hui, nous allons poursuivre justement avec une question qui pourrait comme déranger. C'est certains d'entre vous qui nous écoutez depuis le début. euh, Savez que les questions qu'on aborde, c'est pas dans le but de déranger, mais c'est souvent dans le but de nous amener à reconsidérer un certain nombre d'éléments que nous C'est ça. avons comme acceptés. Et puis, la thématique d'aujourd'hui, c'est justement celle de est-ce que Paul et Jésus enseignaient-ils la même chose? Est-ce que Paul et Jésus enseignaient la même chose? Donc, comme d'habitude, avec le pasteur Christian, on va pouvoir, dans un échange vraiment qui va se vouloir très simple, pouvoir aborder cette question. Et puis, c'est ça, quoi. C'est sûr que, je vais être honnête avec vous, c'est une question qui, lorsqu'on la traitait, ça m'a personnellement troublé. Et puis, parce qu'à première vue, si on dit Paul et Jésus enseignent la même chose, si on n'enseigne pas la même chose, ça peut sonner comme une contradiction. C'est Et, ça. et personne n'a envie de dire que la Bible se contredit. Donc, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire et pouvoir mettre les choses dans leur contexte. Quand on parle de Jésus, de quel Jésus il s'agit, justement, à quel moment, à quelle époque. Donc, je ne veux pas voler tous les punchs. Je vais laisser l'occasion justement au pasteur Christian également de s'introduire. Et puis, comme ça, on va pouvoir poursuivre. Bonjour à tous. Toujours un plaisir d'être là. Et effectivement, le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment intéressant. Je pense, comme tu l'as mentionné, c'est dans la continuité de ce qui a été Mhm. partagé, je crois, les deux ou trois derniers épisodes de Oui. Adelphos en discussion. Mhm. Donc, je recommanderais aux éditeurs de suivre d'abord les deux sessions précédentes. Mhm. Pourquoi tout chrétien doit faire de la théologie Ok. et l'épisode l'apôtre Paul avec Mhm. le pasteur Antoine. Donc, après avoir suivi ces deux épisodes-là, vous pouvez venir Oui, sur celui-ci parce qu'on est dans la continuité. tout à fait. Ça sera mieux cohérent, en fait. Tout à Parce qu'on fait. va dire des choses euh, qu'on ne va pas forcément expliquer parce qu'elles ont été expliquées dans les épisodes précédents. Tout à fait. Donc, Tout à fait. c'est ça. Donc, content d'être là et allons-y. Allons-y. Merci pour la précision que tu rajoutes, justement. Ça nous permet d'avoir d'avoir le fil et de savoir d'où est-ce qu'on part C'est ça. pour se rendre là où on est, quoi. Donc, allons-y. On le disait. Euh, En fait, le piège du titre, en fait, la vraie question qu'on pourrait se poser n'est pas est-ce qu'il y a contradiction ou est-ce que peut-être ils enseignent la même chose, mais peut-être la vraie question, c'est comme on se disait, toi et moi, à qui est-ce que Jésus parlait? Dans Mhm, quel c'est cadre, ça. dans quel cadre, justement, dans quel contexte il parlait? Et pareil pour Paul, à qui il parlait, dans quel cadre, dans quel contexte il parlait. Donc, une fois qu'on pose la question, justement, correctement comme ça peut faire comme un peu baisser la tension, je veux dire, parce que, a priori, on pourrait penser que, ah, Jésus et Paul, est-ce qu'ils se contredisent? Non, mais à qui est-ce que chacun d'eux parlait et à Mhm. quelle époque? Donc, c'est un peu ça comme ça on va aborder comme question, quoi. Ouais. D'accord. Euh, Mhm. je dirais que d'entrée de jeu, j'aimerais poser ou alors donner un verset qu'on a déjà mentionné ici. Et le Mhm. verset va nous aider à travailler sur cette question-là. Le Mhm. verset, c'est dans 2 Timothée. OK. 2 Timothée 2, 15. 2 Timothée 2, 15. De Timothée 2,15, ce sera pas long. Oui. Voilà, ça dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, dispensant droitement la parole de vérité, ou alors la Mhm. parole de la vérité. Mhm. Une autre version, ça dit un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, qui enseigne correctement la parole de la vérité. Mhm. Enseigner correctement, dans la version en anglais, ça dit Mhm. rightly dividing, diviser droitement. Ouais. Je préfère la version anglaise, parce que ça sonne mieux, diviser droitement la parole de vérité. Et le terme diviser droitement, c'est orthotomeo. Mhm. Orthotomeo. Dans ortho, on a ortho, comme Ouais. orthodoxie. OK. Et
C'est ce mot-là qui sera comme le fondement, en fait, de ce qu'on veut adresser ici aujourd'hui. Mhm. Euh, Lorsqu'on approche ces écritures, il est important de réaliser que toutes les écritures ne se valent pas. Ouais. Toutes les écritures n'ont pas la même autorité. Mhm. Et il faut pouvoir distinguer qui sont les destinataires de la portion des écrits bibliques qu'on est en train de lire. Qu'on est en train de lire. Oui, C'est très important. Donc, le bien mot ici, sûr. orthotomie, renvoie à séparer les choses qui diffèrent, disséquer. Oui. Ça renvoie à disséquer, découper, dans le but de séparer les choses qui diffèrent. Donc, une division droite, juste, d'accord, Mhm. qui nous permettra de séparer les choses qui diffèrent afin d'exposer avec justesse la vérité. Mhm. Donc, le conseil que l'apôtre Paul donne ici à son protégé Timothée est très important. Et c'est ce principe-ci qu'on va appliquer et qu'on devra même appliquer dans ce qu'on a appelé encore l'herméneutique, l'art de l'interprétation des Écritures. Il OK. faut séparer les choses qui diffèrent. Parce que lorsqu'on approche des Écritures, on peut facilement se retrouver dans le mélange si on OK. n'utilise pas ce concept important de De l'herméneutique. la magnétique. Parfait. Mhm. À qui est-ce que le texte s'adresse? S'adresse. Qui est l'auteur? Qui est le destinataire? Dans quel contexte Mhm. historique? Quel est le contexte culturel même? D'accord? Parce que tout ce qui est Mhm. écrit n'est pas forcément adressé à l'Église, à la nouvelle création. Mhm. Et l'erreur ou alors le drame qu'on rencontre souvent dans le milieu chrétien, c'est que on mélange, par exemple, beaucoup la loi et la grâce, par exemple. Tout Ça à revient fait. beaucoup. Et pendant le ministère de Jésus, les judaïsants ont beaucoup, pardon, le ministère de l'apôtre Paul, les judaïsants sont beaucoup opposés à l'apôtre Paul. Et même à Jésus, parce que les pharisiens, les sadducéens, ces groupes-là s'opposaient justement à Jésus. Jésus qui était le Messie devant eux, mais qui n'ont pas su reconnaître. C'est ce qu'il va leur Oui. dire, par exemple, dans Jean 5, que vous sondez les Écritures pensant trouver en elles la vie éternelle, mais moi, dont elles rendent témoignage, moi qui suis devant vous, vous ne me reconnaissez pas. Tout à Donc, fait. c'est important de pouvoir diviser les choses droitement. Et je pense qu'en partant de là, on va mieux adresser ce sujet-là. Ce sujet-là. Oui, c'est important ce que tu dis parce que, bon, on le disait dans le thème, on est dans une lancée qui voudrait que, depuis qu'on a commencé à parler de la théologie, qui exigerait justement que on puisse avoir, ben, faire usage, le bon usage de ces principes, notamment de Mhm. l'herméneutique, parce que la théologie veut dire tout et rien finalement. Parce que moi, ce que j'ai retenu de cette session-là, c'est qu'une bonne théologie parle d'une bonne logique de Dieu. Et si on dit bonne logique, ça veut dire qu'il y a une mauvaise logique de Dieu. C'est C'est pour ça que ça, ben, il peut avoir différentes interprétations d'un même verset et tout. Mais est-ce que la c'est Bible ça, peut vouloir dire, les Écritures peuvent vouloir dire tout et en même la même chose en même temps? Donc, il y a un problème. Tu fais bien justement d'évoquer ce passage de Timothée où justement il invite justement son fils dans la foi à faire cette division, cette séparation dans les choses qui diffèrent. Et puis on disait d'entame déjà que il y a un cadre dans lequel Paul parle, il y a un c'est auditoire, il ça, y a des personnes vers qui il a envoyé. On va lire dans Matthieu 15 au verset 24 justement, et on va voir directement que là-bas justement, ben, pour commencer à à établir le terrain, quoi. c'est ça. Parlant du ministère de Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre. Dans Matthieu 15, 24, à qui est-ce qu'il s'adresse principalement? Donc, Matthieu 15, verset 24 dit à quoi il répondit, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. D'Israël. Donc, c'est fort. Je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël. Ça veut dire que là, on a déjà comme circonscrit un auditoire. On a circonscrit comme des personnes vers qui il a envoyé et à qui il va s'adresser. C'est Donc, ça ça, ferait que ce qu'il va dire va être interprété selon, selon l'auditoire à qui il s'adresse il s'adresse. et pourquoi est-ce qu'il s'adresse, comment je veux dire ça? Parce que aujourd'hui, on fait dire à Jésus, pas qu'on fait dire à Jésus, aujourd'hui, en fait, ce que Jésus va, comment je veux dire ça, adresser aux, aux Juifs, ben, à la maison d'Israël, ne va pas nous concerner forcément. C'est ça, Comme aujourd'hui, à l'époque, par exemple, il fallait se présenter au temple, d'accord, pour donner un sacrifice. Lorsque, par exemple, tu étais dans le cas de ceux qui ont été comme guéris et que Jésus-Christ a envoyé au temple remettre.
Mais est-ce que ça nous concerne encore, par exemple, aujourd'hui? Je prends vraiment un verset isolé comme ça, hein. C'est Mhm, pour dire, on va pouvoir trouver des moyens de moderniser en fait ce que Jésus a dit à ceux à qui s'adressait à cette époque. mhm. Donc, comment est-ce que tu peux justement compléter ça? Et Oui, puis, voilà. oui, c'est un passage important parce Mhm, que Matthieu 15, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison, mhm, brebis perdues de la maison d'Israël. Je crois que là, mhm, c'était dans le cadre de la femme mhm. qui avait demandé que sa fille soit guérie. Ouais. Je ne vais pas ouvrir la référence là rapidement, là, mais Mhm. il leur a dit que il n'est pas bon de donner le pain des petits-enfants aux chiens. Tout à fait. Donc, il a comparé aux chiens. Elle a dit que oui, c'est vrai, mais même quand les petits-enfants mangent les Mhm. miettes, au moins les chiens peuvent en profiter. Je En profiter. paraphrase. Elle était en fait, elle faisait partie en fait de ce qu'on appelle encore les non-juifs ou encore les païens. Et donc, Mhm, je lui fais comprendre que dans le ministère dans lequel je suis actuellement là, je ne suis venu que, je n'étais envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et ça avait été prophétisé depuis. mhm, Ésaïe a prophétisé ça, Jérémie a prophétisé ça dans Jérémie 50, je crois au verset 6. mhm. On, pour- on pourra lire. Lisons même ce passage-là, OK. parce que ça me donne une idée. Euh, Jérémie 50, Jérémie 50, verset 6. OK. Voilà, verset 6. Mon peuple était devenu un troupeau de brebis perdues. Mhm. On sait que Jérémie, c'est un prophète suscité par Dieu pour la nation d'Israël. Ici, Ouais. il dit, mon peuple était devenu un troupeau de brebis Perdu. perdues. Leurs bergers les égaraient, ils les faisaient tourner en rond dans les montagnes. Mhm, Elles allaient de montagne en colline, oubliant leur lieu de repos. Bizarrement, on peut retrouver, ce n'est pas très différent de ce on observe aujourd'hui. mhm. C'est pour ça que Jésus, dans les évangiles, va dire il regardait la foule et il vit qu'elles étaient comme des brebis sans berger. Tout à fait. Donc, c'est la même, c'est presque, ça va dans le même sens ici avec cette référence de Jérémie 50, verset 6. Donc, Jésus a été envoyé vers les brebis perdues de la maison d'Israël parce que les bergers n'ont pas fait leur travail. Mhm. D'accord? Ouais. Les bergers plutôt égarés, même les brebis, en fait. C'est pour ça qu'il sera très dur avec les pharisiens. Vous qui êtes des docteurs de la loi, vous qui deviez justement administrer ces choses, vous avez annulé la parole de Dieu au profit de vos traditions. OK. D'accord? Donc, il les reprend par rapport à ça. Et il situe donc bien sa mission dans Matthieu, dans ce Matthieu 15 là. Et on comprend que d'entrée de jeu, il n'est pas envoyé vers tout le monde. Tout à fait. Durant son ministère terrestre, je crois qu'il a rendu ministère uniquement à cette femme-ci et le centenier romain en termes de non-juifs. Le centenier romain et cette femme-ci, ils sont les deux personnes dont il a apprécié même la foi. Il a dit, waouh, ta foi est grande. Mhm. D'accord? Et ça ne veut pas dire que Jésus la détestait, mais il savait que dans l'économie dans laquelle il Mhm. était, parce que n'oublions pas OK. que l'apôtre Paul nous fait savoir que dans Galates 4:4, l'apôtre fait nous savoir que Jésus est né d'une femme née sous la loi. Donc, Tout il à est fait. né sous la loi et il Mhm. est venu accomplir la loi. Il est venu accomplir la loi. Dans Romains 15, je crois, verset 8, si je ne me trompe pas, l'apôtre Paul va dire que Romains Jésus est 15. le ministre de la circoncision. Amen. Ah ouais. Est-ce qu'on peut ouvrir ça rapidement? Oh. Romains 15, verset 8. Romains 15, verset 8, si je ne me trompe pas. Voilà. Mais je dis que Jésus-Christ a été serviteur, ministre de la circoncision en faveur de la vérité de Dieu pour confirmer quoi? Les promesses des Tout pères. à OK. Tu vois? Donc, Mhm. Jésus est venu accomplir un ministère en fonction des prophéties qui avaient été annoncées et les promesses qui avaient été données aux pères. OK. Abraham, Isaac, Jacob, David. Tu OK. vois ça? Donc, c'est Mhm. important de situer. Et là, on est en train donc de faire un contraste entre ce Jésus-ci, dans son ministère terrestre, et le Jésus qui s'est révélé à l'apôtre Paul. Parce que quand on parle de Paul, on ne met pas la personne de Paul lui-même, mais en fait, le message que Jésus a communiqué à l'apôtre À Paul. l'apôtre Paul, bien sûr. D'accord? Donc, ça fait que nous fait comprendre qu'il y a comme deux visions de Jésus. Il y a une vision Amen. de Jésus qui a fonctionné avec Israël, qui a été envoyé uniquement vers Israël, Mhm. d'accord? Pour accomplir les promesses faites au Père, et ainsi que les prophéties. Maintenant, il y a un Jésus qui se révèle à l'apôtre Paul et qui lui révèle des choses inédites. Tout à fait. Donc, on a deux visions de Christ, deux visions de Jésus. On a la vision de Jésus selon les prophéties accomplies,
et la Mhm. vision de Jésus selon le mystère révélé à l'apôtre Paul. Donc, on a OK. Christ, pardon, Christ qui a accompli les prophéties, le Christ qui a accompli les prophéties annoncées aux prophètes, données par les prophètes, et Christ qui se révèle à l'apôtre Paul et À lui l'apôtre révèle Paul. un mystère qui était caché de tout temps. Oui, Donc, le même Jésus, mais deux visions différentes, ou alors deux paradigmes différents. oui, D'accord? oui. Et on va certainement, avec les exemples qu'on va donner pour aider nos auditeurs à comprendre ce dont on parle, on va rentrer dans quelques exemples dans les versets bibliques. Mais voilà déjà ce qu'on peut dire pour bien distinguer et faire comprendre aux auditeurs que voici la raison pour laquelle dans Matthieu 15, Jésus est en train de dire que je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. De la maison Pourquoi? d'Israël. Parce que c'est la maison d'Israël qui a reçu les oracles de Dieu, Mhm. des promesses bien spécifiques. Ce sont les Israélites, les Juifs qui ont reçu ces promesses-là. Et Jésus est d'abord venu vers eux, Mhm. d'abord. Mais après la résurrection, on comprend que ce n'est plus juste la maison d'Israël, en fait. Et puis la C'est maison pour tout le d'Israël. monde. Et il réalise que c'est pour tout le monde. C'est pour ça que même, quand il va se révéler à l'apôtre Pierre, dans Acte 10, Pierre sera un peu résistant. Quand il va dire tu es manche, dans Acte 10, Tout à fait. Pierre va comprendre que, ok, cette affaire, le salut est aussi ouvert même aux non-juifs. Mhm. Tout à Mais fait. avant cette révélation, eux, ils pensaient que le salut, ou alors les oracles de Dieu, le plan de Dieu concernait uniquement la nation d'Israël. D'Israël. Mais après la résurrection, on voit que ce n'est pas le cas parce que là, c'est ouvert et on voit qu'en fait, il y a une progression dans la vérité. Tout à fait. C'est ça. Ouais, j'aime comment tu as fait la distinction entre... parce que le thème, justement, peut prêter à confusion, mais c'est un but. On ne parle pas de Paul en tant que Paul individu juste là, mais c'est C'est justement le ça. message qu'il a reçu du C'est Seigneur ça. Jésus-Christ, donc ressuscité. Donc après justement ben, son ascension, donc Jésus dans la gloire bien sûr, parce que Mhm. justement le message il fait, j'aime vraiment, vraiment comment tu as ramené ça là. Donc c'est comme Jésus dans une autre dispensation en fait Oui, dans notre économie, dans une autre, descendu. dans une autre économie. Et Mhm. puis tout à l'heure, au départ, quand je parlais justement de se présenter au temple après une guérison, ça impliquait Mhm. d'offrir un sacrifice d'action de grâce. Donc ça, on Mhm. peut le voir dans Lévitique. Pour préciser, j'ai pris ce passage pour juste mentionner, parce que je vais revenir sur Romain, là, que tu as mentionné tantôt. J'aime Romain à la suite de Matthieu, justement, où Paul lui-même vient confirmer à qui est-ce que le ministère de Jésus-Christ s'adressait. Mais pour revenir sur ce dont je parlais tantôt, c'était pour dire que c'est pas comme si c'est sans valeur. Donc, tout ce que Jésus disait, c'est juste qu'en fait, on a le chic aujourd'hui de vouloir, comment dire, moderniser, parce que c'est Jésus qui a parlé. Il faut forcément qu'on se l'approprie d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Non. Et on se dit, non, c'est Jésus qui a parlé. Dans les Bibles, on sait que c'est écrit en rouge. Et on se dit que partout, c'est écrit en rouge. Non, voilà. Vu que c'est Jésus, écoute, on doit trouver le moyen de l'appliquer dans nos vies d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pour ça que j'ai cité le passage de Lévitique. Donc, c'est pas pour dire que parce que c'est écrit, disons, dans le Nouveau Testament, mais c'était de l'Ancienne Alliance, Oui. que ça ne veut rien dire. Ça peut nous enseigner d'une manière ou d'une autre. Parce que quand je dis ça, ceux qui nous ont écoutés savent que dans le Nouveau Testament, il y a une partie de l'Ancienne Alliance. C'est Et c'est ça, parce le... que Matthieu, Marc, Luc, Jean, Mhm. bien que ça se place dans la partie de nos Bibles appelée Nouveau Testament, Nous- c'est pas le Nouveau Testament en fait. Tout à fait. Parce que Tout à fait. Matthieu, Marc, Luc, Jean Ouais. parlent de la vie de Jésus, Mhm. d'accord, sous la loi. Parce que Galates 4 nous fait comprendre qu'il est né sous la loi. Il Il est est une né sous femme la née sous la loi. loi. Donc, la vie de Jésus, son message terrestre, s'accomplit en étant sous la loi Mhm. de Moïse. Wow. D'accord? Yeah. Wow. Romains 15:8 là que tu as lu, dans ma version, je l'affirme en effet, le Christ s'est fait ministre des circoncis à l'honneur de la véracité divine pour accomplir les promesses faites au patriarche. Donc là, ça confirme. Donc Paul lui-même est en C'est train ça. ici. En fait, il nous donne les indicateurs. En fait, il nous donne comme la clé de la lecture du ministère terrestre de Jésus. Et Jésus. Tu Et vois ce que je pour veux dire? corroborer ça, Ouais, on peut même aller dans Luc 24. ouais, 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 Et, Luc 24. parce Non, que mais c'est Jésus, bien. C'est yeah, c'est vas-y. bien. Oui, c'est bien parce que ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est l'apôtre Paul, encore une fois de plus, qui le dit. Tu vois, Justement, l'apôtre Paul lui-même qui le dit. voilà, c'est l'apôtre Paul qui le mentionne, et puis voilà, c'est ça. Jésus est venu en fait pour confirmer les promesses faites au Père d'Israël. Oui, C'était ça sa donc quand il mission. dit, c'est ça, quand il dit ma mission envers les brebis Waouh. d'Israël, je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est par Ouais. rapport à ces promesses-là.
Ok. Mais ça ne veut pas dire que, en fait, Jésus, ce n'est que pour Non, les tout à Israël, en fait. fait, d'accord? Oui, Mais tout à c'est fait. sur la base des promesses qui avaient été faites au Père, je suis l'accomplissement, en fait, de Oui. ces promesses-là. Mais ça change la façon dont on lit l'évangile. Alors, avant qu'on lise Luc, parce Oui. que tu t'appelles, ça m'évoque le sermon sur la montagne, par exemple, quand je parle de ne pas abolir la loi, mais de l'accomplir. À qui il s'adresse? Waouh! À qui il s'adresse, par Voilà. exemple? Matthieu 5. Tu vois, Matthieu 5, à Matthieu qui il 5. s'adresse? Il Il s'intéresse s'adresse justement aux Juifs, aux Juifs, tu vois, un peu, justement. non, qui sont de lancer l'alliance ou l'alliance Oui. mosaïque, en attente justement du royaume qui était promis justement à Israël à ce moment donné. C'est très Est-ce que intéressant. c'est pas si littéralement pour pas payer, il y a quand même pas Paul, le sermon sur la montagne. Ça ne veut pas dire en fait, parce qu'il faudrait que, je ne sais pas s'il faudrait que je fasse un disclaimer à chaque fois, mais je crois que ça va de soi. Ça ne veut pas dire en fait que les enseignements de Jésus sont sans valeur pour nous aujourd'hui. Bien sûr que non. Quelque part, On peut trouver, il y a de la sagesse à l'intérieur. On peut c'est trouver ça. de Ça la nous révèle le sagesse cœur de Dieu, ça nous révèle la nature même du la nature Père. de Dieu, la nature du C'est Père, la ça. nature du royaume, la justice même de Dieu. C'est ça. Mais c'est important de comprendre, de faire cette division-là. Tu vois un peu, donc, Son ministère, durant son ministère terrestre, ses enseignements mhm. n'étaient pas adressés à la nouvelle création. Je vais dire mieux. C'est ça. Je vais dire mieux. Et je crois que c'est ce qu'on essaie de faire depuis le podcast sur la théologie, sur Paul, là maintenant, est-ce que Jésus est Christ? C'est qu'en fait, en fait, j'avais dit, tout dans la Bible, en fait, est écrit pour nous, pour notre instruction, mais tout C'est n'est pas ça. écrit à nous, en fait. Exactement. Comme ça descend directement à notre situation, en fait. Voilà. Nous ne sommes pas Donc, les destinataires de tout ce qui est écrit dans la de Bible, en fait. tout ce qui est écrit dans la Bible, je ne sais pas si c'est toi qui prenais cet exemple une fois, c'est comme si tu reçois une lettre qui est adressée à quelqu'un d'autre, mais tu l'ouvres et tu la lis comme si elle te parlait à toi. Elle t'était adressée, Moi, justement. j'envoie une lettre à un dénommé Timothée. Christian reçoit ma lettre, mais il ouvre la lettre de Timothée, tu vois un peu, et je crois que c'est l'endroit où la plupart des croyants, justement, trébuchent, C'est justement. ça. Voilà. Et par rapport à ça même, par rapport à Oui. ça, Mais ça me fait penser, oui, je te ça, me- relance. C'est ça, moi sur la montagne. Tout à l'heure, tu as réagi. Il y a peut-être quelque chose que je vais dire dessus. Vas-y. oui, il y a le sermon sur la montagne, Oui. et je vais d'abord réagir sur ce que tu viens de dire là exactement par rapport aux destinataires. Parce OK. que souvent, les destinataires, dans les épîtres apostoliques, c'est Mhm. important de savoir à qui est-ce que les destinataires s'adressent. Dans Mhm. Galates 1, quand l'apôtre Paul rencontre les colonnes, Mhm. Jacques, Pierre et Jean, il Oui. conclut là-bas que euh, nous, on va aller, Pierre a reçu le ministère ou alors l'apostolat vers les circoncis Mhm. et l'apôtre Paul a reçu l'apostolat vers les non-circoncis. Ben non, je fais. Lisons ça, Non, c'est pas ça. parce que voilà, je ne voudrais pas qu'on dise qu'on invente. On Mhm. va voir qu'il y a deux apostolats distincts. OK. Dans Galates 1 et dans Galates, oui, dans Galates 1, à partir du verset, oh là, je suis dans Jacques, sorry. Galate 1, verset quoi? À partir du verset 17 là, Mhm. à partir du verset 17 il a dit, bon, je prends à partir du verset 16 de révéler en moi son Fils afin que je le prêche ou je l'annonce parmi les nations. Immédiatement, je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais pas non plus à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je Mhm. partis pour l'Arabie et je revins encore à Damas. Ensuite, 3 ans après, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, Mhm. chez qui je demeurai 15 jours, durant 15 jours. Et je ne vis aucun autre des apôtres, excepté Jacob, le frère, Seigneur. Jacques, le frère du Seigneur. Mhm. Or, dans les choses que je vous écris, voici que devant Dieu, je ne mens pas. Ensuite, quand on passe au chapitre 2, il dit, parce que souvenons-nous que les épîtres ne sont pas rédigés avec les chapitres et les versets. Mhm. Ça a juste été ajouté pour notre référence, mais c'est une Mhm. lettre, ça continue. Mhm. Donc, il dit, raison pour laquelle 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi avec moi Tite. Et j'y montais d'après une révélation. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les nations, en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas avoir couru Oui. en vain. Mhm.
Mais Tite qui était avec moi et qui est grec n'a même pas été contraint de se faire circoncis. Ensuite, il détaille, après, il dit au verset 9, au verset 7 pardon. Il dit au verset 7. Mhm. Non, verset 6 même, c'est Verset 6, intéressant. hein. Mais de Oui, la verset part de 9. ceux qui sont les plus estimés, ce qu'ils étaient autrefois m'importe peu, car Dieu n'a pas égard à l'apparence extérieure de l'homme. Car ceux qui sont en estime ne m'ont rien communiqué. Ok, Tu vois ouais, ça? ouais. Il est en train de dire que Pierre, Jacques et Jean ne lui ont rien communiqué. Oh, oh. Dans notre version, ça dit, ils ne m'ont rien appris. Ouais, dans Ils ma ne m'ont rien version, ajouté. en tout cas, les notables n'ont rien ajouté, tout à fait. Ils n'ont Tout rien à fait. ajouté. Donc, ils n'ont rien à dire par rapport à l'évangile que je prêche. Et là, une autre version, ils ne m'ont rien pas une autre version, ça c'est la Bible de Jérusalem. Ça dit ici, ils ne m'ont rien exposé en plus. En plus. Ils Donc, ne m'ont rien ils exposé en n'ont rien plus. complété à ce que j'avais à leur dire. Tu vois ça? Mhm. Ils n'ont rien complété. Donc, Wow. une particularité encore de l'apôtre Paul, c'est parce que quelqu'un va dire, on va dire que l'apôtre Paul se vante. Non, il ne se vante pas, mais il est juste vrai en disant que, en fait, ils n'avaient rien à ajouter par rapport à l'évangile que je Wow. leur ai exposé, en fait. Mhm. Et ensuite, il dit, mais au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour l'incirconcision, c'est-à-dire les non-juifs, comme Mhm. à Pierre pour la circoncision, car celui qui a agi puissamment en Pierre pour l'apostolat de la circoncision a aussi agi puissamment en moi pour les nations. Mhm. Mhm. Donc, deux apostolats distincts. Vous voyez ça? Donc, quand Jésus a envoyé Pierre, il les a envoyés vers les 12 tribus d'Israël. Mhm. Donc, les apôtres de l'agneau ont annoncé l'évangile selon les prophéties accomplies. Ok. L'évangile selon les prophéties accomplies. Donc, quand il Ok. partait, il disait que c'est Jésus qui a été annoncé, le Messie qui devait venir, c'est lui en fait qui est venu en la personne de Jésus-Christ, qui a accompli les promesses faites au Père. C'était un Dans message. la continuité du message, la continuité de la mission de Jésus sur terre, c'est ce que Ils tu ont, veux con- dire? ils ont continué ça par rapport à la mission des 12. Oui, D'accord? donc, ok. Donc, ce ministère quand il était envoyé vers les brebis perdus de la maison d'Israël, après son ascension, les 12 ont continué ce ministère. Ils devaient rendre témoignage aux 12 nations. Mhm. C'est pour ça que j'ai dit que vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'était par rapport Mhm. à ce ministère-là, par rapport aux prophéties qui avaient été données à Israël précisément. Ok. Mais ce n'est pas le cas avec l'apôtre Paul. Avec l'apôtre Paul, on voit que le ministère était étendu. Ok. Et donc, le message que l'apôtre Paul a envers les Juifs n'est pas exactement le même qu'il a envers les, les fils d'Israël. Parce que Ok. n'oublions pas que dans Acte 9, le Seigneur Jésus dit à Ananias que c'est un vase qui s'est choisi pour rendre témoignage de lui devant les fils d'Israël, devant les rois et devant les nations. Mhm. D'accord? Donc, Paul a Mhm. reçu un ministère apostolique pour tous. Mais ici, on a l'impression en fait qu'il y a deux messages. Parce qu'il dit ici, et à l'apostolat pour la circoncision et l'apostolat pour l'incirconcision. Donc, Ouais. les juifs et les non-juifs. Mhm. Mais quand tu regardes la vie de l'apôtre Paul, tu comprends en fait que lorsqu'on veut comprendre l'évangile dans son entièreté, c'est à Paul qu'il faut Ouais. regarder. Pourquoi? Parce que Mhm. l'apostolat de Pierre est focalisé sur l'évangile selon les prophéties accomplies. Ok. Or, l'apôtre Paul va donner non seulement l'évangile selon les prophéties accomplies, tel qu'il le fait dans Romains, C'est mais il Romain, va oui. également donner l'évangile selon la révélation du mystère. Mhm. Donc, Ok. deux apostolats distincts. Ok. Un seul message, pas opposé, mais qui se complète. Ok. Le truc, c'est que pour l'apôtre Pierre, il va se focaliser sur les Ok. Juifs. Et maintenant, pour corroborer ce que je suis en train de dire, regardons l'adresse de l'apôtre Pierre. Dans l'épître de Pierre, Ok. je vais dire ça rapidement. L'épître de Pierre, il dit Pierre apôtre, 1 Pierre 1. Pierre apôtre de Jésus-Christ, à qui? Aux étrangers élus de la diaspora. 1 Pierre 1, c'est ça, hein? C'est ça. Tu peux lire dans ta version, lui, second. 1 Pierre 1? Ok. Oui. D'accord. Oui, vas-y, c'était pour me retrouver dans le passage, dans Oui, le... j'aimerais que je lise dans ta version, s'il te plaît. 1 Pierre 1, ok. 1 Pierre Pardon. 1, verset 1. Verset 1, ok. Pardon. Ok. Pierre, apôtre de Jésus-Christ aux étrangers de la dispersion, du Oui. pont de la Galatie, de la Cappadoce, d'Asie et de Bithynie, élus selon Bon. la préscience de Dieu le Père,
dans la sanctification de l'esprit pour obéir et être aspergé du sang de Jésus-Christ. Voilà, je À vous m'arrête là. grâce et paix. Je m'arrête là. L'adresse, c'est Mhm. à qui? L'adresse, il parle à qui? Aux élus de la diaspora. Ouais, ouais. La diaspora juive. Oh, ouais. Tu vois ça? La Ah, ouais. diaspora juive. Ah, ok, ok. Étrangers élus de la diaspora. Donc, les juifs qui sont dans la Galatie, qui sont dans la Ok. Cappadoce, qui sont de l'Asie et dans la Bithynie. Ok. D'accord? Ah, Selon ouais. la présence de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus. Et tu vois qu'ici, il utilise un langage de l'Ancienne Alliance. Il dit Mhm. l'aspersion du sang. Ok. D'accord? Ok. Pareil pour Jean, parce qu'on a vu que, pardon, pour Jacques, parce que l'apôtre Paul a rencontré les colonnes, il a rencontré Pierre, Jacques et Jean. Mhm. Maintenant, le Mhm. témoignage de Jacques. Dans Jacques 1, il dit ceci. Il dit, Jacques, esclave ou serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, à qui? Aux 12 tribus qui sont dans la diaspora. Ok. Ok. Vous voyez Ok. l'adresse? Circonscrit C'est à chaque circoncis. Donc fois. là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de diviser droitement. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, On est en ouais. train de Ah, ouais. diviser droitement pour distinguer Ah, le type d'apostolat. D'accord? ouais. Ouais. L'apostolat Ouais. de Pierre et l'apostolat de Paul. Ok. Ok. D'accord? L'apostolat de Pierre, de Jacques, se concentre sur les 12 tribus. Mhm. Mais l'apostolat de Paul se concentre non seulement sur les 12 tribus, mais sur les non-juifs également. Ok. Ça serait un point avant que je ne poursuive, vu que leur ministère, parlant Pierre, Jacques des colonnes, en fait, vu que c'était toujours en vue de confirmer justement les promesses faites au Père. En fait, tu comprends que vu que le Seigneur a fait cette distinction-là de ministère, Mhm. parce que les païens, forcément, n'ayant jamais été, comment je veux dire ça, exposés, tu vois, à la loi De Moïse. de Moïse, Mhm. tu vois, ça fait que dans l'approche, ça va être différent. Donc, tu ne pourras pas prêcher à ces personnes-là comme tu prêcherais à eux autres qui comprendraient, qui feraient les liens justement avec eux. Exactement. Ah, ok, C'est ça. ok. C'est ça. Oui, C'est pour ça que vas-y. généralement, dans les épîtres de Paul, quand il s'adresse à une audience uniquement non-juive, Ouais, il ne va pas, il va pas te parler de la loi de Moïse, il va pas te parler des oracles de Dieu, il va te parler de la sortie d'Israël, ainsi de suite. Non, ça ne les concerne pas. Ils sont étrangers à ça. ok. Tu vois, donc il y a une approche différente. Par exemple, lorsqu'il arrive à Éphèse, Mhm, pardon, à Athènes, dans Acte 17, mhm, comment est-ce qu'il leur présente l'évangile? Il commence par parler de Moïse, Abraham a fait ceci, David. Non, il leur adresse l'évangile de manière universelle. Le Dieu que mhm, vous adorez sans connaître, c'est lui que je suis venu c'est lui que je suis venu vous annoncer. À aucun moment mhm. là-bas, il ne parle de David, Moïse, ainsi de suite. Ils Ouais, vont se dire, mais David, Moïse, c'est qui en fait? On ne le connaît pas. Parce que c'est une culture différente. ouais, C'est un peuple différent. ouais. Et l'apôtre Paul est stratégique, pourquoi? C'est pour ça que Dieu, dans sa préscience et son omniscience, est très sage. Wow, wow, La wow, double wow. nationalité de l'apôtre Paul, le fait qu'il soit d'origine hébraïque, Hébraïque. hébreu, Yeah. né d'hébreu, et en même temps romain, Mhm. d'accord? Et connaissant aussi la culture romaine, il est un peu comme le pont entre les deux groupes, entre les juifs et Ah, les ouais, non-juifs. tout à Donc, fait. il est bien Tout à placé pour fait. adresser les deux. Tout Parce à que fait. d'un côté, du côté juif, il est instruit dans toute la sagesse juive, Juif. parisien sous Gamaliel, ainsi de suite. Il est bien assis. Mais également, du côté non-juif, il est assez cultivé et instruit dans Ouais. la culture romaine. Mhm. Donc, il est le pont entre les deux, en fait. Ok. C'est pour ça que justement, qu'il va parler de Jésus qui a divisé, abattu le mur de séparation entre les juifs et non-juifs. Mais quand tu regardes l'apôtre Paul, tu vois aussi qu'en lui, on retrouve ces deux éléments, donc ces deux cultures-là. Donc, il peut bien Ouais. s'adresser aux deux, en fait, Peut bien savoir sur deux. Ouais, à cause de son background, à cause de à ses cause de son origines. background. Ok. Très Ah, important. Maintenant, je continue le développement pour vas-y. montrer encore la division. Vas-y. J'ai parlé du fait que les 12 ont annoncé Jésus-Christ selon les prophéties accomplies. Jésus Mhm. lui-même, après sa résurrection, il va le Mhm. confirmer en disant aux disciples d'Emmaüs, aux deux disciples d'Emmaüs, sur le Mhm. chemin d'Emmaüs, dans Luc Emmaüs. 24, Ouais. dans Luc 24, il va leur dire ceci. Il leur dit, je crois que c'est au verset, je Ah, il a retrouve ça, passage que j'aime tellement. voilà, à partir du verset 24. Luc 24, à partir du verset 24. Mhm. Là, ce sont les disciples qui racontent justement à l'étranger avec qui ils sont en train de Allez, cheminer, au fameux étranger. aux fameux étrangers.
Il dit au verset 24, et quelques-uns d'un autre sont allés au sépulcre ou au tombeau et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et il leur dit, en même temps, Jésus leur répond au verset 25, Mhm. Mhm. ô homme sans intelligence, ô homme insensé, sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Les prophètes qui avaient été utilisés par le Seigneur étaient les prophètes envoyés vers qui? Vers Israël. Mhm. Les non-juifs ne connaissent pas ces prophètes. Ok, D'accord? Donc Jésus dit ici, ok. Oui, dont le verset cœur est lent à 26. croire à tout ce que les prophètes ont annoncé. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par qui? Moïse et par tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le Le concernait. concernant. Vous voyez? Yes, Donc, yes, yes, Moïse, les yes, prophètes. Donc, on parle yes, dans toutes les Écritures, on yes. parle ici de Moïse, les prophètes et les psaumes. Donc, quand il dit ici Moïse, il parle des 5 livres de Moïse. D'accord? La Pentateuque, Le Pentateuque. Pentateuque, un truc Oui, comme tout à ça. fait. Donc, les Mhm. 5 livres. Exode, Lévitique, Nombre, Nombre, ouais, Deutéronome, Deutéronome. et il y a un cinquième là. Mm, J'ai oublié le cinquième. Mais il y a ouais. 5 livres. Et donc, Genève. Genèse. Ouais. Et donc, il dit tout ce que Moïse a annoncé. Moïse a annoncé quoi? Moïse a annoncé des choses sous la loi de Moïse. Et donc, il a commencé par la loi, les prophètes et les Écritures qu'on renvoie ici aussi au psaume. Il a annoncé, il a expliqué tout. Donc, il a expliqué que lui, Jésus, est l'accomplissement de tout ce que Moïse a annoncé, tout ce que les prophètes ont Les prophètes annoncé et les annoncés. psaumes. Les psaumes. D'accord? Et si on voit la manière graduelle avec laquelle Jésus justement expose les choses, il dit Moïse, les prophètes et les psaumes. Donc, on a les 3 éléments. Oui. Ensuite, on a les livres de sagesse comme Ecclésiaste, comme Proverbe. Ouais, ouais. Mais ces 3 éléments, Moïse, les prophètes et les psaumes, présentent tout ce qui a été annoncé concernant la personne de Christ. Et Mhm. elles ont été accomplies. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on pense qu'il y a des choses qui sont dans les prophètes ou dans Moïse ou dans les psaumes qui ne sont pas encore accomplies. Jésus est en Ok. train de dire ici que il a accompli tout ce qui le concerne. Tout ce qui le Donc, ça concerne. veut dire qu'il n'y a aucune prophétie qui n'a été laissée inaccomplie. Ok. D'accord? Auquel cas, Mhm. il n'aurait pas dit tout est accompli. Amen. D'accord? Donc, comment on peut lire les prophètes aujourd'hui? On pense qu'il y a des choses qui sont encore réservées pour le futur. C'est Amen. incohérent avec ce que Jésus est en train de Amen. dire ici. Vous voyez ça? Donc, ça nous montre ici le ministère terrestre de Jésus qui était circonscrit à la maison d'Israël. Parce que là, il présente ici Moïse, les prophètes et les psaumes. Mhm. Vous voyez ça? Donc, c'est ce que je voulais apporter. Toujours en complément de Matthieu 15 qu'on a présenté tout à l'heure là. Donc, vous voyez ici qu'on est en train de réconcilier comment les choses s'emboîtent et Tout qu'il à y fait. a une logique dans la lecture même des Écritures. Tout à Lorsqu'on fait. aborde les Écritures. Donc, ce n'est pas question d'ouvrir la Bible, de lire de Genèse, Apocalypse et se dire que non. Si tu n'as pas la division droite, tu ne divises pas Mhm. droitement les choses tu ne sais pas les choses qui diffèrent, tu seras confus. Mhm. Tu seras confus. Ok. En fait, C'est très intéressant. mais je veux te relancer par rapport au sermon sur la montagne. Tu Matthieu voulais dire 5. quelque chose. Merci. Matthieu 5. Exactement, je voulais dire quelque chose. On Oh, va lire ouais. dans Matthieu 5, je crois à partir du verset Matthieu 5, 19, si je ne me trompe pas, Non, le sermon, c'est verset Matthieu 17. 5. Non, le sermon, Voilà. comme. Attends, ah non, je confonds, ça c'est la béatitude. Le Ouais. sermon sur la montagne commence. Matthieu 5, 17. Là, il dit, ne croyez pas que je suis venu pour... Oui, oui, 17, oui. Voilà. Oui, Je suis venu n'allez pour pas. abolir, N'allez pas que je suis venu à Bolivie, 17, oui. voilà, la loi et les prophètes, ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Accompli. Et certains m'ont seulement dit que non, il a accompli. Ça veut dire que la loi est encore valable. Non, 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 non. Mhm. L'apôtre Paul nous dit dans Galates que Ouais, la loi ayant servi son but, elle est rendue obsolète. ouais, La loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc, ayant ouais, été accomplie par Christ, elle est donc rendue obsolète. ouais. D'accord? Donc, Ok. il Ouais. accomplit. Il n'est pas Mhm. venu abolir, il accomplit. Et en l'accomplissant, elle est donc rendue obsolète. Parce qu'une fois que la chose est accomplie, une Mhm. fois que. Parce que dans le même livre de Galates, il dit que
la loi qui annonçait l'ombre des choses à venir, mais la à réalité est venir. en Christ. Il le dit dans Ouais. Colossiens, il le dit aussi dans Galates. Donc, si la substance pour laquelle une ombre annonçait une Mhm. réalité, quand la substance se présente, parce qu'on a encore besoin de l'ombre. Plus Donc, besoin de l'homme. Ouais. Jésus dit qu'il est l'accomplissement, il a accompli la loi. Wow. Donc, s'il a accompli la loi est donc rendue obsolète. Wow. C'est-à-dire que ce pourquoi elle était envoyée est accompli. Et Et donc, si elle a accompli. accompli, elle ne sert plus de rien, elle ne sert plus à rien. Ça ne sert à rien. Ouais. Ce n'est pas que. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc Elle ne sert plus à aujourd'hui, rien. Ouais. on peut plus ramener les gens sous la loi, en fait. Déjà que, un, Wow. la loi a été uniquement donnée aux non-juifs. Donc, si tu veux Mhm. observer la loi, sois d'abord juif. Est-ce que tu es juif? Premièrement. Premièrement, est-ce que tu es juif? Je ne pense pas. Donc, la loi a été donnée au peuple juif. Est-ce que tu es juif? Donc, techniquement, la loi ne te concerne pas, toi, le non-juif. Mhm. Parce que C'est vrai. l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens que les Juifs étaient étrangers aux oracles de Dieu, interdits de droit de cité en Israël. Ils n'avaient même pas le Mhm. droit de séjourner ou de citer en Israël. Donc, ça ne les concernait pas. Vous voyez ça? Ouais, tout à fait. OK. Il n'était pas régi par justement les ordonnances de la Les loi de Moïse. ordonnances. Ouais, tout à fait. Après, au verset 18 du même chapitre, Wow. qui dit, en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, il ne passera jamais de la Torah un seul yod ou iota ou un seul point jusqu'à ce que tout soit arrivé. Dans ta version, ça Mhm. dit quoi? Jusqu'à ce que tout soit Ça accompli, c'est dit, ça? car je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l'i ne passera de la loi que tout ne soit réalisé. Voilà. Bon, maintenant que tout soit et tout est réalisé, ça veut dire quoi? Wow. Ça veut Si dire ce tout que est je n'ai pas envie de dire. réalisé, Ça veut dire ce que je n'ai pas envie de dire qui est non, il faut le écrit là. dire. Parce que là, on est sur le verset. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Ça veut que dire que le ciel et la la terre terre, oui, sont donc passés. sont passés. De quel ciel et de De quelle quel ciel et de terre? quelle terre il parle? Come on! Ouf! De S'il a quel ciel? accompli la loi, Mhm. ça veut Parce dire que, qu'on a parce qu'il dit, démontré qu'il a accompli la loi. on a On démontré est qu'il a rentré. accompli la loi. Le temps Oui. nous manquerait s'il faut rentrer dans tous les passages de Galates pour vous ressortir les passages où l'apôtre Paul Waouh! explique exactement. Il Avant compare, il met que ensemble la loi et la grâce passe parce que le le livre de ciel Galates, et la terre, pareil. c'est un exposé merveilleux de l'apôtre Paul où il compare la loi et la grâce. S'il a accompli la loi, le ciel et la terre, de quel ciel, de quelle terre? Oh là là! Non, Voilà. non, 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 il ne faut pas me dire ce que Donc, je... il ne passera pas un seul point ou iota un seul point ou un iota de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Donc, maintenant que c'est accompli. accompli, ça veut dire que la loi est passée. La loi est Ça veut dire que passée. le ciel et la terre sont passés. Donc, le ciel et la terre, ce sont en référence à la loi. Tout à fait. Ouais. Apprenons à lire, vous voyez ça? Donc, le ciel et la terre sont en référence à la loi. Et donc, Ouais. la loi, c'était une économie. C'était Ouais. une alliance. Donc, une fois que la loi est accomplie, donc le ciel et la terre sont donc passés. Donc, on comprend ici que le ciel et la terre dont il est question aussi, c'est un langage d'alliance. D'alliance aussi. Et puis, il y a une grosse figure de style, je ne sais pas comment on va l'appeler C'est ici, ça. là, mais je vais insister un tout petit peu sur ce passage. Pourquoi? Parce que on a souvent une imagination vraiment qui est très, très productive, Débordante. là, débordante. Donc, on va se faire l'idée qu'il s'agit de, comment je veux dire ça, souvent même du ciel littéral et la Du terre ciel littérale, physique. du ciel physique, au sens littéral, c'est ça que je voulais dire, pardon, du ciel Mhm. physique. Et puis, pour l'introduction d'une nouvelle terre. Et vu qu'il n'y a pas une nouvelle terre, un nouveau ciel, ça veut dire que quelque part, la loi peut avoir la capacité de subsister ou bien, comment je veux dire ça, d'insister encore, quoi. C'est ça. Donc, parce que je ne suis pas venu accomplir, Je ne suis abolir pas la venu loi, abolir, mais mais je suis l'accomplir. venu accomplir. Tu vois, donc, mais l'accomplissement, là, c'est la réalisation. C'est pour dire que la loi, en fait, a été, Mhm. ce qu'elle exigeait, a été comme accompli, résolu, Résolu, réglé. accompli. Et Oui, donc, si elle elle devait, accomplit, alors le oui, ciel et la terre sont le ciel et la terre sont passés. passés. Donc, le ciel et la terre qui passent, c'est par rapport à la loi. Donc, c'est un langage Waouh! d'alliance. Donc, en d'autres termes, il est en train de dire qu'on passe à une autre économie, à une autre À une autre économie. administration, en fait. Ouais. C'est pour ça De que l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. la nouvelle alliance. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est pas que Paul et Jésus n'enseignaient pas la même chose au sens d'un copier-coller. Et c'est même pas ça le problème. Mais c'est la beauté, en fait, de comme la progression du plan de Dieu, en fait, de comment est-ce que Dieu met Exactement. les choses en place. Jésus-Christ vient accomplir les promesses faites au Père. Paul, lui, vient pour la révélation du mystère, de la grâce qui unit les,
les non-croyants, dont les païens et les juifs, tu vois, C'est en un ça, seul corps. en un seul Donc, corps. et ce que tu disais dès le départ qui est intéressant, c'est que tout ça nous vient en fait du même Dieu, du même esprit en fait. Donc, il y a Jésus dans une économie et le même Jésus au travers de Paul dans une autre économie Et notre économie. pour apporter une vérité, la vérité présente de ce moment en fait. Exactement, j'aime le terme vérité présente. Parce Ok. qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens, des Waouh, croyants waouh, qui waouh. vivent sur deux fuseaux horaires différents. Il y a des gens qui vivent sur la vérité passée, d'autres qui Mhm. vivent dans la vérité présente. Et si tu vis dans la vérité passée, tu ne pourras pas jouir de la grâce. Ouais. Attends Donc, un peu. en lisant les Écritures, il faut pouvoir se positionner. Tu es dans quel fuseau horaire? Attends un peu. Je n'ai pas vu. Le ciel et la terre sont passés. Si la loi est passée, donc le ciel et la terre, c'est la loi. J'ai jamais vu Mhm. ça. Oui. J'ai jamais vu ça. Tant que, c'est Oh là pourtant clair sous nos là! yeux, en fait. Il associe ici le passage de la loi avec le ciel et la terre. Donc, on comprend ici que c'est une économie, une administration, c'est une dispensation. OK? Ok, parfait. Ouais, c'est une Donc, dispensation. Il a sonné le ciel et la terre justement à une dispensation, quoi. mhm. En effet. Donc, c'est Donc, un langage de est-ce que c'est un dispensation, en fait. langage? Est-ce que c'est. Non, c'est pas idiomatique, ça. Mais c'est un langage. Ben, c'est une image qui prend, en fait. C'est pas que je parle d'une Oui, figure du style. c'est une figure de style. On peut dire langage apocalyptique parce qu'il faut, ouais, Non, il dévoile quelque chose aussi. dans le sens, tu sais, quand il parle du ciel et la terre, il fait référence comme ça à une économie. Oui, Ceux de son époque comprenaient ce qu'il voulait dire. oui, Mais nous, aujourd'hui, on va interpréter ciel et la terre vraiment dans littéralement. un sens littéral et Mhm. tout. Donc, tant qu'on n'aura pas vu ce que nous, on pense être un ciel nouveau ou une terre nouvellement faite. C'est pour ça que, dans le cas de la division avec droiture, il est important de remettre les choses dans l'ordre. C'est pour ça qu'on a besoin de lire d'abord les épîtres apostoliques, OK, principalement celles de Paul. tout à Parce fait. que les épîtres apostoliques nous expliquent Moïse, les prophètes et les Wow. psaumes. OK. Donc, si tu veux comprendre Moïse, les prophètes et les psaumes, lis les apôtres, Mhm. particulièrement l'apôtre Paul. Ouais. Parce ils ont en fait ils donnent le commentaire apostolique de Moïse, les prophètes et les psaumes. Donc, c'est pas pour rien que c'était les premières épîtres en circulation, parce que souvenez-vous, si on peut aider quelques-uns qui nous suivent, Mhm. les premières lettres en circulation, c'est les épîtres de l'apôtre Paul, hein. OK. Les épîtres de l'apôtre Paul constituent le premier canon biblique. Par la OK. suite, on a ajouté les évangélistes, Marc, Luc, d'accord, Mhm. euh, Jean, Matthieu. Mais parmi ces évangélistes-là, est-ce qu'on a remarqué qu'il y a deux compagnons de l'apôtre Paul? Marc était le compagnon de l'apôtre Paul. OK. Luc était le Luc, compagnon de l'apôtre Paul. tout à fait. Le Marc dont il est question là-bas, c'est Jean-Marc, Ouais. que l'apôtre Paul avait d'abord envoyé en mission. Et vers la fin de sa vie, il a dit qu'envoie-moi Jean-Marc, car il m'est utile pour le ministère. OK. Donc, ce Jean-Marc-là, qui a été également éduqué par Pierre, c'est lui qui donne son compte rendu lorsqu'il donne son évangile. Luc, OK. le médecin, c'est le compagnon de l'apôtre Paul. Tout à fait. Donc, juste pour situer ici, remettre encore au centre l'apôtre Paul et l'importance de ses épîtres, c'est quand tu lis l'apôtre Paul que tu as une bonne appréciation, en fait, des prophéties. Tu as une bonne Ouais. appréciation de la loi. C'est en lisant Paul que tu comprends l'objectif de la loi. Mhm. Si tu parles la loi directement, tu parles Moïse, tu vas pas Ouais. comprendre. Je peux pas C'est Paul qui comprendre. t'explique en fait le but de la loi. C'est Paul qui Mhm. t'explique en fait quel était le dessein. C'est même Paul en fait qui va même t'expliquer en fait Isaac et Ismaël par exemple. Il va te dire il va t'expliquer Sarah et Agar dans Galate que ces Mhm. deux histoires sont des allégories en fait en te parlant de la Ouais. loi et la grâce, la Jérusalem Ouais. d'en haut, la Jérusalem d'en Dans... bas. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut lire Paul. Comment vas-tu comprendre ces choses si tu ne lis pas Paul? Mhm. Donc tu veux comprendre, tu vas avoir une bonne interprétation des Écritures, va d'abord lire Paul. Paul va t'aider à comprendre ce qui a été fait avant. Tu vois Ouais. ça? Donc, Ouais. l'apôtre Paul est central. Est-ce qu'on peut tirer des choses de l'apôtre Pierre? Évidemment, on peut tirer de très bonnes choses. Est-ce qu'on Mhm. peut tirer des choses de l'apôtre Jacques? De très bonnes choses. Mais Mhm. l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, nous s'adresse premièrement à nous. Nous qui sommes les croyants de la nouvelle création. Nous qui De sommes la les nouvelle. non-juifs, précisément. D'accord? Pour l'apôtre Jean, c'est un peu différent. Parce qu'il commence à écrire quand il est à Éphèse, qui était le centre apostolique du ministère de l'apôtre Paul. Donc, il écrit dans ses lettres, il s'adresse. Disons ça, regardez l'adresse, OK. regardons l'adresse. Tout ça, c'est toujours la division avec droiture, hein. Tout à fait. C'est toujours la Tout division à avec fait. droiture.
Et à le passage, non, donne-moi le verset, il y a un autre verset qui est venu. Quand Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jean 16. J'en cesse. Oui, Mais Jean 16, allons-y. 50. Oui, Dans allons-y Jean, il dit d'abord. ici quoi? Dans Jean 1, parce que il faut noter que l'évangile de Jean est le dernier livre. Donc l'évangile de Jean a été écrit après Apocalypse. Mhm. Donc dans Jean 1 ici, l'épître de Jean, qui est différente de l'évangile de Jean, Oui. il dit, ce qui était au commencement, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, d'accord? Ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé et que nos propres mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous avons vu et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était vers le Père et qui nous a été maintenant manifestée. Tu vois sur quoi le témoignage de Jean se pose, se base. Il dit ce que Ce nos qui est yeux ont vu, ce que nos mains ont touché. touché. Il parle de qui? Il parle de Jésus dans son Mhm. ministère terrestre. Ouais. D'accord? Au Ouais. verset 3, il dit ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi vous ayez communion avec nous. Donc, son témoignage commence sur la base de sa relation qu'il a eue avec Jésus dans son ministère terrestre. Mhm. Ce n'est pas uniquement composé de ça, parce que par la suite, Jésus se révèle aussi à lui. D'accord? Mais Tout à la fait. base d'abord de son témoignage, c'est d'abord par rapport à ce qu'il a vu et entendu et touché, ce que nous yeux ont contemplé, nous mains ont touché, nous oreilles ont entendu, nous yeux ont vu, ainsi de suite. Mhm. Et maintenant, regarde le parallèle avec l'apôtre Paul. Paul dit dans 2 Corinthiens 5 que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si nous avons Yes. connu Christ ainsi, désormais, Désormais. nous ne Mhm. connaissons plus selon la chair. Donc notre référence ne sera plus uniquement Christ qui a rendu le ministère en Israël, marchant en Israël pendant 3 ans et demi, ainsi de suite. Non, Mhm. notre référence, c'est le Christ qu'on ne considère plus selon la chair, le Christ ressuscité. Tout à fait. D'accord? Il dit donc que si nous avons connu Christ ainsi selon la chair, désormais, Nous ne le connaissons plus ainsi. nous ne le connaissons plus ainsi. Donc nous ne le connaissons plus simplement comme Christ, le fils de David, Mhm. issu de la lignée de David, né d'une femme née sous la loi, ayant marché en Israël, ayant rendu ministère en Israël, ainsi de suite. Non, c'est bien, mais il y a une autre dimension. Mhm. Il faut aller vers la perfection, il faut aller vers l'accomplissement. Donc, en fait, Paul nous révèle ce qui était caché en Christ. On a vu marcher en Israël un homme Ouais. qui a fait un certain nombre de choses, c'est bien. Maintenant, pour nous révéler, OK, qu'est-ce qui était caché dans l'homme-là? Qui était Quand caché en lui. l'homme-là faisait ces choses-là, qu'est-ce qui était caché en lui? Et c'est donc par révélation il va dire après que j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire que Paul a vu quelque chose. Donc l'homme qui Ouais. marchait là, ce n'était pas simplement un simple homme. C'était Ok. l'homme vicaire. Ouais. C'était l'homme qui représente tout homme. Les apôtres n'ont pas vu ça de leur vivant, pendant qu'ils avaient Jésus. Ils n'ont pas vu ça. Ils ont vu Jésus. Mais c'est parce que cet homme-ci, en fait, on est tous inclus en lui. C'est pour ça que par la suite, quand il dit aux disciples dans Jean 14, il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez, en ce jour-là, vous Mhm. connaîtrez que je suis en mon Père, je Mon suis en père. vous et vous en moi. Mais quand ils étaient avec lui, ils ne se voyaient pas en lui. Mais il a fallu que Jésus se révèle à l'apôtre Paul pour qu'on comprenne maintenant que ce monsieur qui marchait là, en fait, c'était toute l'humanité qui était représentée en lui. En lui. L'humanité vicaire de Christ. Il développe cet aspect-là de l'humanité vicaire de Christ dans Romains 5. Mhm. De la même manière que tous les hommes sont inclus en Adam, tous les hommes sont également inclus en Christ. Donc, Paul nous révèle la perspective interne de Christ. Ok. Or, les autres avaient la perspective extérieure. Mais Paul nous révèle la perspective interne. Mhm. Comme une forme de Et scanner intérieur, en fait. comme une forme de scanner intérieur. C'est-à-dire que quand tu scannes quelqu'un, tu peux voir ses organes, tu peux voir Mhm. l'intérieur. Donc, Paul nous révèle l'intérieur là, que les disciples, lorsqu'ils étaient avec Jésus, ne percevaient pas encore. Bien que Jésus en parlait, mais ils ne percevaient pas. Et c'est pas étonnant que, pourquoi c'est uniquement dans l'évangile de Jean qu'on retrouve ce passage de Jean 14, 20, où il Mhm. parle en fait de la demeure, de l'interpénétration de la divinité et de l'humanité en la personne de Christ. Mhm. Les autres disciples étaient là, n'est-ce pas? Il était là sûrement. Pourquoi on ne voit pas ça dans Matthieu qui était là? Pourquoi Matthieu ne parle pas de ça? Pourquoi Wow. dans son commentaire, Luc ne parle pas de ça? Luc a certainement, qui n'était pas présent, mais a certainement regroupé les différents témoignages. Pourquoi il ne parle pas de ça? Pourquoi les personnes qui ont témoigné de la vie de Jésus n'ont pas dit ça? Point d'interrogation.
Donc, certainement, on peut par inférence théologique, on peut Mhm, arriver à une déduction selon laquelle Jean, qui s'est établi à Éphèse après le martyre de Paul, est certainement entré en contact avec les épîtres de Paul. Et donc, certainement, en les lisant, il s'est rappelé dans les paroles du Seigneur que le Seigneur avait dit dans Jean 14. C'est pour ça qu'il le mentionne dans son évangile à lui. mhm. Parce que n'oublions pas que les évangiles étaient en circulation. Et l'apôtre Jean ne voulait pas répéter ce que les autres évangiles avaient déjà dit. C'est pour ça Ouais, que son évangile est assez à part. Il ne ouais, revient pas forcément sur les mêmes événements. ouais. D'accord? Il a un récit beaucoup plus centré sur le Fils de l'homme. Sur, Et puis, sur le Fils de Dieu. Dans son récit, il présente beaucoup plus Jésus comme étant le Fils de Dieu, parce que c'est le le but de Fils son de Dieu. évangile. Ouais, Oui. ok, Parce qu'à la tout fin, il à dit fait. qu'on écrit ces choses afin que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, ouais, Donc le son but de Fils son évangile, c'est de de Dieu, présenter Jésus comme le Fils de Dieu. Ce n'est pas comme juste Fils de un Dieu, homme un ordinaire. homme. Mais lui, quoi, Tandis il faut se que, focaliser sur le Fils de l'homme. tout à fait, ouais, ok, D'accord? ok, ok. Matthieu va se focaliser sur le serviteur de Dieu, le serviteur de Mhm, Yahweh. mhm. D'accord? Ouais, Mais Jean se focalise sur Jésus, le Fils de Dieu. le Fils de Dieu. Donc, il nous présente une bonne christologie. Oh, wow. Tout ça, on est en train de c'est toujours la division avec droiture qu'on est en train de faire là. Mhm, Et donc, tout pour à fait. revenir à Jésus et à Paul, Jésus, dont on fait mention dans ce titre-ci, dans ce thème-ci, c'est Jésus selon la circoncision. Jésus envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a des choses qu'il a dites, il y a des choses qu'il a faites pour la maison d'Israël. Ouais. Ensuite, il va susciter un autre apôtre à qui il va révéler des choses inédites. Ces choses dont il a parlé dans Jean 16, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Ce Jésus, cet aspect de Jésus inédit-là sera révélé à l'apôtre Paul. Quelqu'un a dit, après 3 ans de formation, tu es supposé délivrer un diplôme à tes étudiants, mais au moment de leur délivrer le diplôme, tu leur as dit, j'ai encore beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas les recevoir. C'est ça, Ça veut dire que soit, ben, on le comprend, c'était réservé pour un moment propice parce qu'il dit quand l'Esprit de Dieu justement sera là, il vous conduira dans toute la vérité. toute la Donc on comprend vérité. ici, c'est une vérité complète, totale. C'est Donc il ça, préparait déjà ses disciples justement, tu vois, c'est ça. à une révélation future. Et C'est justement, ça. C'est pour c'est ça qu'il a là dit dans où, Jean 14 qu'en ce jour-là, ouais, vous connaîtrez. ouais, En ce ouais, jour-là. On est dans le nouveau jour aujourd'hui. on a Après un la nouveau jour. résurrection du Seigneur, son ascension, on est dans le nouveau jour. Amen. Le nouveau jour Ouais, de la nouvelle création. Donc, en ce jour-là, vous ouais, allez comprendre cette affaire. Je ne peux pas encore vous dire ouais, ça maintenant, ouais. mais vous allez comprendre. Et c'est pas l'apôtre Wow, Paul qui passe pour leur révéler ce qu'il voulait leur expliquer. Il avait déjà commencé à leur expliquer, mais il ne comprenait pas. je ne comprenais pas. Parce que Jean 14, 20, là, en fait, c'est le mystère. Ouais, Christ en vous. ouais, C'est ça qui était déjà en train de leur dire comme ça, en fait. ouais. Vous en moi, moi en vous, moi en mon Père. Moi, mon père, Tu vois? oui. Mais il ne comprenait pas. Il ne comprenait Je, pas. je Donc, c'est en cherche un lisant Paul passage. Ouais. Le qu'ils ont commencé à passage comprendre ces choses. dans Jean 1, verset 18 là, où il dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, il était là, mais il est dans le sein du Père. Tu Tu vois? vois? Donc, il y avait déjà cette idée, Cette justement, idée-là, du Fils qui est dans le du sein du Fils Père. qui est dans le sein du Donc, Père. on a déjà essayé la péricorèse, en fait. Déjà, ouais. Waouh. Tu vois, l'interprétation du Père et du Fils dans la communion du Saint-Esprit. Et donc, étant dans le sein du Père, il est donc bien placé pour veiller le Père. C'est pour ça qu'il est capable de dire que vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas, bien sûr. Et regarde ça. Allons même continuer dans ce sens-là dans Jean 5. Dans Jean 5, à partir du verset 30, disons 32, parce que Jésus va dans le même sens à ce niveau-là. Mhm. Il dit, à partir du verset 33, Jean 5 à partir du verset 33, Jean 5, 33. oui. Vous avez envoyé des hommes vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Mais moi, je ne reçois pas le témoignage d'un homme, mais je dis ces choses afin que vous soyez sauvés. Il était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu exulter une heure en sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est mon Père qui m'a envoyé.
Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais Entendu savoir. entendu sa voix, vous n'avez jamais Et vu sa sa face. face et sa parole, vous ne l'avez Et sa pas parole, voilà, ne Mhm. demeure pas en vous, puisque vous ne Oh, croyez pas en celui qui l'a envoyé. envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui font quoi? Qui rendent témoignage de moi. Mhm. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle, pour raisonner avec la vie éternelle, pour échoer, avoir aussi ces échos, pour Tout à fait. raisonner avec la vie éternelle. Est-ce qu'on réalise ici qu'il est en train de dire à ces gars que vous n'avez jamais entendu sa voix? Donc, sur quoi vous vous basez pour dire que oh, Dieu a dit ceci, Dieu dit ainsi par le Seigneur? De Mhm. qui vous parlez? De qui vous parlez? Donc, quand il dit dans Jean 1,18, personne n'a jamais vu Dieu. Mhm. Mais on a bien lu là-bas que dans le livre de Moïse, Moïse a dit qu'il a vu Dieu, ils ont dîné avec Dieu, ils ont mangé avec Dieu. Ça voulait dire quoi? Jésus est en train de dire ici que personne n'a la perspective interne. Wow. Personne n'a le type de connaissance que moi j'ai du Père. Parce que moi j'ai une révélation de lui de manière, je suis dans son sein. Mhm. Personne n'a cet accès, personne n'a cette révélation, personne n'a cette connaissance de lui. Vous avez eu des révélations partielles, mais vous ne le connaissez pas. C'est pour ça que dans Hébreu 1, à partir du verset 1 à 3, on dit qu'il Mhm. est la radiance, l'empreinte de sa personne. Dieu, après avoir longtemps parlé par les prophètes, nous parle aujourd'hui par son Fils. Donc, il y avait des Regardez. révélations partielles, non conclusives de Dieu. Mais lorsque le Christ arrive, on a la révélation complète et totale de Dieu. Mhm. Donc, quand il dit dans Jean 5 que vous ne connaissez, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez pas sa face, c'est très fort. Ouais. C'est très fort. Donc, lorsqu'on lit les Écritures, lorsqu'on lit Moïse, lorsqu'on lit les prophètes, lorsqu'on lit les psaumes, faisons attention. Ce n'est pas la révélation parfaite de Dieu. Ça ne révèle Ouais. pas exactement le caractère de Dieu. Par exemple, comment réconcilier le fait que on voit dans l'Ancienne Alliance un Dieu violent, Mhm. mais Jésus ne nous révèle pas un Dieu violent. Qui croit? Quoi l'image donc erronée, partielle de Dieu révélée dans l'Ancienne Alliance, ou quoi l'image de Dieu parfaitement révélée en la personne de Christ? On voit par exemple un Dieu qui tue, extermine des populations. On voit un Dieu qui aime des choses et qui n'aime pas ceci. On voit un Dieu qui dit que ne portez pas le pantalon, les femmes portent pas le pantalon, ainsi de suite. Est-ce que Dieu parlait vraiment du pantalon? Tout à Est-ce fait. qu'il n'y a pas un message derrière? Quand il dit on ne plantera pas les, des, des graines de la même espèce dans le même champ, est-ce qu'il n'y a pas un message derrière? Est-ce que ça prend de manière littérale? Parce que pour beaucoup, parfois, ils sont offensés par le fait que non, c'est écrit que les femmes ne doivent pas porter le pantalon. Il y a des assemblées où on prêche ça. C'est ça que je te disais justement que des fois, les passages sont pris, ils sont réadaptés à notre temps, remodernisés et tout. Pourtant, est-ce que Paul, à son époque, quand il s'adressait à l'église à Corinthe là-bas, est-ce que c'était aux Corinthiens quand il parle de Au pantalon? Corinthiens, quand il peut dire je Oh, ne paierai pas la femme d'enseigner, il dit ça dans Timothée, il dit ça dans Corinthiens. ouais. Quel est Et le je pense, contexte culturel? c'est ça, c'est ça. Et pour moi, ce que tu dis est pertinent parce que je pense que c'est exactement ça l'esprit qu'on veut transmettre dans nos échanges, dans des fausses en discussion suffisant le Fils, dans tout ce qu'on développe, quoi. En fait, pas une opposition entre les voies bibliques, mais c'est une compréhension justement de la progression du plan de Dieu. C'est Tu ça. vois, des promesses qui sont faites à qui? Les promesses qui sont faites justement à Israël, jusqu'au mystère de la grâce confiée justement à l'apôtre Paul pour l'Église. Donc, c'est ça justement qu'il faut faire. Sinon, Dieu dit une chose et son Et contraire. son contraire, Il y a un vous passage de la Bible voyez? que j'aime tellement qui dit Dieu ne brise jamais le roseau cassé. Mhm. Par exemple, ça parle de la compassion de Dieu, ça parle de la grâce de Dieu, ça parle de la miséricorde de Dieu. C'est ça. D'accord? C'est un verset qui m'a aidé à une époque de ma vie. Dieu ne brise jamais le roseau cassé et tout. Donc, voilà. C'est pour ça que Jonas était, en fait, Jonas Oui. était un peu comme en colère parce qu'il pensait que Dieu allait les frapper. Dieu allait frapper. Mais Ouais, mais il a appris il a que, appris. Il a que appris. Dieu ne brise pas le roseau cassé. Dieu ne brise jamais le roseau cassé. Ouais, j'aime aussi. Attends. Euh, C'est magnifique. ouais, ça c'est une parenthèse, hein, quand je parlais de ça, la fois où je te parlais du fait que dans Romains 8 commence par il n'y a plus de condamnation et ça Oui, finit
part, rien ne me séparera. Mhm. C'est ça. D'accord? Donc, parce que dans la conviction de l'authenticité de notre filiation, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de séparation. C'est ça. Dans la conviction de l'authenticité de notre filiation. Donc, quand tu as compris la filiation, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de condamnation. C'est ça. Ouais, Parlant de Jésus et Paul, exemple pratique, ouais, ouais, avant qu'on ne clôture avec cette session. ouais. Dans Matthieu, Jésus a dit, si un homme me réunit devant les hommes, je le Mhm. réunirai aussi devant les anges de mon Père. Mhm. Quand on a lu ça, on a dit que, mais, ça veut dire que si tu réunis le Seigneur, tu ne reconnais pas le Seigneur, tu rejettes le Seigneur, Mhm. mais, entre guillemets, ton salut, c'est réglé, quoi. C'est-à-dire que c'est l'enfer qui t'attend. Ouais, je pense que c'est D'accord? ça. Mais comment L'apôtre il Pierre faut comprendre? a renié le Seigneur, non? Ah, bon. L'apôtre Ah, Paul a ouais, renié ouais. le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé entre Matthieu 10 Ah, ouais. et avant la crucifixion? On était toujours dans l'ancienne alliance, hein. Ah, ouais, c'est vrai. Ah, Pourquoi, ouais. pourquoi par la suite on observe le ministère poursuivi de Pierre? Pourtant, il a renié le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Jésus a dit une parole là-bas. Comment comprendre la Waouh, parole que Jésus a donnée? waouh. Et Comment comprendre l'apôtre la parole que Pierre Jésus s'est a donnée? exclu lui-même, peut-être parce que, ayant Connaissant suivi cette parole-là, la... oui, Ouais, il a dit, mon cas est fini. J'ai renié le Seigneur. Je ne suis pas digne de... c'est un Voilà. très J'ai bon trahi point, le ça. Seigneur. Je l'ai trahi même publiquement devant les gens. Ce n'est pas que c'était une confession interne. Il a dit à la jeune Mhm. fille là que je ne le connais pas. Je ne sais pas de qui tu parles. Donc, il a renié le Seigneur publiquement. Donc, techniquement, Jésus devrait aussi renier Pierre. Normalement. Donc, maintenant, comment comprendre ça? Surtout qu'on est encore sous l'ancienne alliance. On est encore sur l'ancienne alliance. L'ancienne alliance qui est une alliance basée sur les performances, sur Ouais, laquelle tu dois normalement être justifié par tes œuvres. Si ouais, bien que si tu pêches contre un seul commandement, tu vas pécher contre toute la loi. la Donc, c'est une loi. alliance de performance. Si je fais ça, tu fais ça. Donc, c'est du donnant-donnant avec Dieu. C'est une alliance de transaction. D'accord? Mais après la résurrection, qu'est-ce qui se passe? Jésus ressuscite, il vient restaurer Pierre trois fois dans Jean 21. Mhm. Pierre, m'aimes-tu? Tu sais que je t'aime, Seigneur. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, toi, tu sais toutes choses. Paie mes brebis. Il le dit trois fois pour Mhm. renier le reniement de Pierre. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc, il renie le reniement de Pierre. Donc, trois fois Pierre l'a renié, trois fois il le restaure. Mhm. Donc là, il y a une guérison thérapeutique parce qu'il savait que Pierre était down. Était dans la Oui, bien sûr. culpabilité. Bien Pierre avait sûr. abandonné le manteau apostolique. Oui. D'accord? Il était retourné pécher. Alors que Jésus lui avait dit quand il l'a appelé, il a dit quoi? Laisse tout ça, je te ferai de toi pécheur d'homme. Dom. Mais Pierre est retourné à la pêche après la croix. Et il voit Jésus arriver dans Jean 21 qui marche sur le rivage. Il dit, c'est le Seigneur. Étant nu, il plonge dans l'eau, il s'habille. Et quand le Seigneur parle avec lui, il le restaure dans son ministère apostolique. Paix mes brebis, Waouh. paix mes agneaux, paix mes brebis. Vous voyez ça? Qu'est-ce qui s'est passé Waouh. entre Matthieu 10 et Jean 21? La croix est passée par là. Mhm. Ce n'était plus une affaire de performance. C'était une Tout à fait. affaire de filiation, une affaire de l'économie de la grâce. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Jean va dire quoi? Une Moïse est venu évolution, une avec la progression. loi. Oui. La grâce et la vérité. La grâce et la réalité sont venues par Jésus-Christ. Donc, lorsque tu contemples Jésus, tu vois la grâce et la vérité. La vérité, c'est une personne. La grâce, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Donc, si ça peut vous aider, lorsqu'on parle de Jésus et Paul, on n'est pas en train d'opposer Jésus et Paul en soi. Non. Non. Moi, on est en train de poser, on est en train de vous montrer qu'il y a deux visions de Christ. Il y a le Jésus qui a dit des choses, qui a fait des choses dans le Mhm. cadre, dans le contexte de la maison d'Israël, dans le Ouais. contexte de l'économie de la loi, qui est donc différent de ce Jésus qui s'est révélé à l'apôtre Paul Ouais. dans le contexte de l'économie de la grâce ou de la nouvelle alliance et qui a dit des choses inédites à l'apôtre Paul. Mais Ouais. c'est le même Jésus. OK? Donc, Wow. la révélation est progressive et successive. C'est quand on lit l'apôtre Paul qu'on a le plan global, on a la grande image du plan de Dieu. Amen. Avant Amen. que ce ne soit révélé à l'apôtre Paul, on ne connaissait pas le plan de Dieu. Amen. Tu ne peux pas lire Genèse, tu Wow. vois le plan de Dieu. Wow, Donc, wow, Genèse ne wow. te donne pas le plan de Dieu. Genèse te présente Dieu qui est déjà en train d'agir, mais tu ne sais pas pourquoi il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Ouais. Mais c'est quand tu lis Éphésiens 1, Colossiens, que tu comprends le plan de Dieu. Et Wow. là, l'apôtre Paul te dit qu'en fait, Jésus est l'exécution du plan éternel de Dieu.
On ne le Waouh, savait pas. waouh, Vous voyez ça? waouh. Donc, ce Jésus-là qui a marché en Israël, on l'a connu selon la chair. On l'a connu comme le fils de David. Il n'est pas Yes, juste le fils de David, selon la yes. chair. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Romains 1, fils de David selon la chair, fils de Dieu par la résurrection. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ça nous Ouais, montre aussi qu'il y a même des paradigmes de l'évangile, il y a des tout à aspects fait. de l'évangile. Ouais, ouais, ouais. Il y a une Donc, progression et il c'est y a une voulu. progression et c'est voulu. C'est voulu. Parce qu'on L'évangile dit de que, Dieu on est dit que différent la de loi, l'évangile du mystère on dit que la loi est un pédagogue pour nous conduire à Christ. à Christ. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça fait partie justement de... C'est pour ça qu'il y a une progression et c'est voulu. On a souvent évoqué dans les épisodes précédents que Jésus n'a jamais été le plan B quand on parle des deux têtes fédérales, Adam et Christ. Exactement. Pas le plan B, d'accord? Mais il y a une intention. Il y a une intention. C'est Donc, ça. Jésus avait toujours été le plan de Dieu, d'accord? C'est pas parce que Adam a échoué, je vais pas revenir sur la session précédente, pas parce que Adam a chuté, par exemple, mais Dieu a toujours un projet qu'il est en train de mener et tout le genre. C'est pour ça que Éphésiens va te parler du fait qu'il a voulu en Christ. Quand dans Éphésiens, on te parle du fait que c'est en Christ qu'il a voulu comme mettre à exécution Son plan. son plan. Éphésiens 3, 10 à 11. Tout à Dieu met fait. son plan éternel à exécution Son par plan. Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Et on parle de quel Jésus-Christ? Il faut savoir. Par Jésus-Christ, en fait. Par Par Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui, par Jésus-Christ. Parce qu'il n'a Tu pas dit vois? par le Fils éternel, par le Logos. Non, non, justement, c'est pour ça que Non, il parle de Jésus qui de- renvoie au Logos incarné. tout C'est à pas le fait. Logos incarné que Dieu met son plan à exécution. À exécution, tout à À fait. exécution. Donc, c'est Et ça, l'apôtre Paul nous dit maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on arrive à l'incarnation là? Il dit que on avait déjà été élus en Christ avant le cataclysme, avant la catastrophe, avant la disruption du cosmos, tout à fait. avant la chute d'Adam. Donc, avant de se perdre en Adam, on était déjà inclus en Christ. On était déjà trouvé en Christ. Donc, Dieu Ok. n'est pas surpris. Ouh. Donc, si tu peux retenir Bon, quelque chose de cette émission-ci, bien-aimée ouais, sœur, bien-aimé frère, qui aura l'opportunité d'écouter, comprends que depuis les deux derniers épisodes ou les trois derniers épisodes, on parle de l'évangile, on me présentait l'importance de diviser droitement la parole de vérité. yes. Il y a la vérité passée, il y a la vérité présente. Il faut Hmm. être instruit dans la vérité présente. La vérité présente est pleinement révélée par l'apôtre Paul. Ouais. Et donc, si tu veux comprendre la vérité présente, il faut lire l'apôtre Paul. Ce n'est pas Mhm. étonnant que l'apôtre Pierre lui-même a recommandé l'apôtre Paul, parce qu'il a compris que ce monsieur a quelque chose que nous, on n'a pas Tout à, reçu. tout à fait. Donc, Ouais, donc c'est ça. C'est un bon on aura résumé. l'opportunité. Je pourrais rajouter que c'est... En fait, on n'est pas... Il ne faudrait même pas opposer Paul et Jésus dans notre prédication comme si c'était... Il faut choisir entre Jésus et Paul. Non, Mais pas du tout. la bonne posture, en fait, c'est de dire que Jésus, voilà, nous révèle qui est Dieu et la gloire du royaume à venir. Ça, c'est dans son ministère justement terrestre. Et Paul nous révèle qui nous sommes maintenant en Christ, dans l'Église et sous la grâce, quoi. Donc les deux sont nécessaires, les deux s'emboîtent, les deux se complètent. Les C'est deux, c'est ça. une progression, c'est une évolution et tout. Parce que j'ai aimé au début quand tu as dit, c'est le même Jésus qui se révèle à l'apôtre Paul. Donc, il faudrait qu'on comprenne que c'est l'apôtre Paul qui vient de nulle part, parce qu'il y a des passages où on te dit, il a reçu de Jésus, justement, voilà, son apostolat, il a reçu de Jésus par révélation, euh, voilà, le message sur C'est ça. la révélation du mystère. C'est Donc, ça. Dans Galates 1, il le dit. Ce n'est pas ouais, d'un homme que j'ai reçu mon ce n'est évangile, pas c'est d'un par le homme. Seigneur lui-même. Oui, Donc, de quel évangile il parle? Ça veut ouais. dire qu'il a reçu quelque chose d'unique Dans Éphésiens, quand il dit que le mystère qui n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans je crois, dans dans les leur âges époque, passés. dans les Dans âges leur époque. passés, comme il était révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes. Voilà quoi. Donc, C'est très important. vous avez appris c'est quoi la connaissance, c'est quoi La la compréhension que compréhension j'ai de ce mystère. que j'ai de ce mystère. Voilà qui m'a été donné pour vous. Voilà, C'est ça. c'est par révélation que j'ai eu connaissance justement du mystère. Donc, l'apôtre Paul, voilà, c'est Jésus qui se révèle Jésus qui se progressivement. révèle. Et j'aime aussi quand tu dis que c'est dans le message que Jésus a communiqué à l'apôtre Paul qu'on a le tableau global Global. de ce C'est qui s'est ça. passé. On a le Ouais. tableau global. Et un point intéressant aussi, c'est que Mhm.
est-ce qu'on a remarqué que dans les évangiles et même dans Actes des apôtres, Mhm. on parle beaucoup de disciples, disciples, disciples. Mais quand on commence à Mhm. lire Paul, on n'en voit plus le mot disciple. C'est Mhm. fils, fils, Oui. fils, fils. Donc, Wow. la révélation de la filiation, c'est par l'apôtre Paul. On n'est pas juste des disciples, nous sommes des fils. Ouais. L'apôtre Paul utilise pas le mot disciple dans ses épîtres. Wow. Bonne remarque. Vous comprenez Wow. qu'il y a la progression. C'est pour ça que dans Acte 11, quand on dit que c'est à Antioche qu'on a entendu, on a parlé des disciples en tant que chrétiens pour la première fois. Ouais. Qui était à Antioche? Barnabas, Paul. Ouais. Ils enseignaient à Antioche. Et c'est à Antioche qu'on, pour la première fois, on parle de chrétiens. Chrétien veut dire quoi? Participants de Christ. Mhm. Participants de Christ. Donc, à travers les enseignements de Paul, ils ont compris qu'ils sont participants de Christ. Et donc, qui dit participant de Christ renvoie ici à l'union avec Christ. Vous voyez ça? Vous voyez pourquoi Paul est Yes. central? Donc, la Yes. notion de chrétien nous vient par les enseignements de l'apôtre Paul. Amen. Avant les enseignements de l'apôtre Paul, on parle beaucoup plus des disciples de Christ, disciples de Christ, disciples de Christ. Mais par Paul, tu comprends qu'il y a le projet divin révélé en personne de Jésus, que ça savoir la filiation. Amen. Alléluia. Merci, Pasteur Christian. C'est un plaisir toujours d'être avec toi et de pouvoir échanger sur des sujets vraiment des questions qui se posent soit à l'intérieur, qui ne sont pas dites à haute voix, ou bien pour lesquelles on pense des fois que, ben voilà, quoi, est-ce que la Bible peut nous répondre par rapport à ça? Et vous qui nous C'est ça. écoutez depuis le Cameroun même, depuis la France, depuis l'Afrique francophone, depuis le Québec où je me situe. Le pasteur Christian, lui, il est basé aux États-Unis. Merci de partager cet épisode avec quelqu'un qui se débat avec cette question, des fois, de se retrouver, de savoir où est-ce qu'on se situe dans les Écritures, à quel moment. Donc, ça pourrait aider. Et puis, c'est ça le but justement des sessions Adelphos en discussion. Donc, nous vous disons à la prochaine dans une autre session. Soyez bénis. Amen. Vous êtes God is bénis. good. God is 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 good.